j'espère qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de vivre une belle journée. Et pour bien commencer cette journée, rien de mieux que la parole de Dieu. Et juste avant la parole de Dieu, on s'en va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Dolly Dimitro. Et elle nous parle aujourd'hui de 4 façons pour être heureux. On s'en va la rejoindre. Bon matin, bonne journée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de les 4 accords Toltec. C'est une philosophie de vie. Ça vient de les Amérindiens, je crois, dans le bout de l'Espagne, les Latinos. Puis c'est 4 façons de vivre bien avec soi. Puis moi, chaque fois que je peux y aller chercher un genre de rituel ou quelque chose qui peut améliorer ma qualité de vie ou m'amener dans une dimension plus élevée au niveau de mon cheminement spirituel, je ose. Alors, j'explique les 4 accords. La première, c'est ne fais pas de suppositions. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quelqu'un qui fait des suppositions pense pour l'autre. Alors, je pensais, que je savais, que je sais, que je sais pas, que je t'assure, que je pensais, que je savais, que je sais pas. Alors ça, c'est une supposition. C'est quand on se met dans les bottines de l'autre et dans la tête et on pense qu'on peut penser pour l'autre. On ne devrait pas faire des suppositions. Le deuxième, c'est arrête de prendre des choses personnelles. À un moment donné, il y a une madame qui me dit, elle dit, Dolly, dans le temps que j'ai travaillé à cet emploi-là, j'ai jamais été en retard. J'ai toujours été à l'heure. Je dis, mais moi, ça va mieux dans ma ponctualité. Il me semble, depuis quelques années, je ne fais pas autant en retard. Elle dit, je ne parle pas de toi. Je parle de moi. Tout de suite, j'ai pris ça personnel. Alors, on ne devrait pas prendre des choses personnelles. Le troisième accord, c'est que ta parole soit impeccable. Ça consiste de quoi? Quand on parle d'une parole impeccable, c'est qu'est-ce que je dis, je fais. Qu'est-ce que je fais, je dis. Il y a une expression que j'ai déjà entendue qui est adorable, que les babines et les bottines se suivent à la même place. Pas les babines là-bas puis les bottines ici, que ça soit tout centré ensemble. Qu'est-ce que je dis, je fais. Et la quatrième accord, et non la dernière, celui-là me touche. Faites toujours de votre mieux dans tous les domaines de votre vie. Faites toujours de votre mieux. En vous couchant le soir, posez-vous la question, est-ce que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait le mieux que je pouvais avec qu'est-ce que j'avais dans mes réactions, dans mes comportements, dans mes attitudes? Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Alors voici les 4 accords que je mets le mieux que je peux en pratique à tous les jours de ma vie. Prends rien personnel, fais pas de suppositions, faites toujours de votre mieux et bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous en parle plus tôt parce que j'ai hâte de vous le présenter. Il s'agit du nouveau CD du bon docteur Gilles Lapointe qui s'intitule « Faire confiance à son médecin intérieur ». Moi, ça fait plusieurs fois que je l'écoute et c'est vraiment extraordinaire. Vous ne le retrouverez jamais dans les magasins. C'est vraiment exclusif pour les gens de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que ça se donne bien en cadeau. Vous savez, le style du docteur Lapointe, c'est plus d'1 heure de réflexion spirituelle aussi sur la santé. Je vous promets que vous ne vous ennuierez pas en écoutant ça. Vous allez même l'écouter plusieurs fois. C'est rempli de conseils. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 Je vous rappelle qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Et je me permets d'insister en cette fin déjà du mois de mai, c'est que le mois de mai était très difficile au niveau des dons. Et je vous fais confiance et je remets cette situation dans les bras de Marie elle-même. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5 6. La Victoire de l'amour, casier postal 120,
120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce CD exclusif à la Victoire de l'amour, c'est cette semaine le lancement officiel du bon docteur Gilles Lapointe, faire confiance à son médecin intérieur. Vous allez l'adorer, je vous le dis. J'aime toujours vous présenter celui qui proclamera l'Évangile d'aujourd'hui. Imaginez, je vous l'ai dit il y a quelques mois, mais lorsqu'on fait les enregistrements sur la rive sud de Montréal, il part d'Ottawa. Imaginez, c'est beaucoup de route, mais il le fait avec tellement d'amour et de joie. On voit que ce n'est pas un travail pour lui, il le fait parce qu'il a une foi extraordinaire. Vous l'avez reconnu, l'abbé Joseph Éveillard. Frères et sœurs, bonjour. Que la lumière de Dieu à travers sa parole nous illumine chaque jour, pour que nous puissions rendre témoignage à Dieu. Frère Maxime, bonjour. Merci pour parole. Bon Dieu qui parlera de nous témoignage, parlera nous témoins de sa parole de Dieu. Écoutons ce que Saint Marc nous dit ce matin. Jésus et ses disciples étaient venus à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelle-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Rabouni, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Parole de lumière, parole de vie, parole d'amour. Mes chers amis, s'il y a un texte dans la Bible qui nous parle de la mission du chrétien, du baptisé, c'est ce texte. Et pour construire la communauté aussi, on a besoin de ce texte pour regarder comment Jésus agit pour apporter la lumière, la guérison dans le cœur de cet homme et dans le cœur de chacun de nous ce matin. Cet homme a entendu parler de Jésus. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » J'en suis sûr, cet homme a entendu parler de Jésus par d'autres personnes. Première leçon. D'autres personnes lui ont parlé de Jésus. La communauté a besoin de témoigner dans son entourage pour que les autres puissent venir vers Jésus. C'est ma mission, c'est ta mission, et c'est la mission de la victoire de l'amour, de continuer l'œuvre du Christ dans ce monde, de continuer à proclamer cette parole dans le cœur de chaque homme, de chaque femme blessée, de chaque femme qui a besoin d'être soutenue. Et c'est ça, hein? Les gens vont changer, vont apporter une amélioration à partir du témoignage de l'autre. Et ce matin, je suis appelé à témoigner de Jésus. Et c'est pourquoi cet homme, Bartimée, a entendu parler de Jésus. « Fils de David, aie pitié de moi. » Mais il y a un obstacle. La foule lui dit, « Tais-toi, tais-toi. » Et combien de fois dans notre vie nous voulons dire du bien, nous voulons faire de bonnes choses, et la société nous dit non. Il y a un mur, il y a un obstacle qui nous empêche d'aller au-delà de nous-mêmes. Mais cet homme n'a pas resté avec cet empêchement, il continue. « Jésus, aie pitié de moi. » Et ce matin, mes amis, j'aimerais que nous parlions du cœur à cœur. Moi, je te parle du cœur à cœur ce matin. Et combien de fois nous avons des maladies, des déceptions, des déchirures dans notre vie.
et les autres nous empêchent d'arriver à trouver cette guérison. Oui, Seigneur, ce matin, je te dis en toute sincérité, aie pitié de moi, aie pitié de ton Église, aie pitié de chaque prêtre, aie pitié de chaque personne qui nous regarde ce matin. Viens à notre secours, viens nous apporter la paix, viens nous apporter la guérison du cœur. Aie pitié de nous, Seigneur. Et en même temps, Jésus nous dit, sois confiant, je suis avec vous. Et l'homme a trouvé cette guérison dans son cœur. Il y a un discernement. Quand cet homme prie, il n'a pas dit Pierre, il n'a pas dit André, il n'a pas dit Pierrette, il a dit Jésus. Jésus. Il y a un discernement dans le choix vers qui cet homme priait. C'est Jésus. Et ce matin, j'aimerais que chacun de nous puisse prier avec moi Jésus. Puisse dire à Jésus, viens marcher sur notre route, viens nous combler de ton amour, viens nous combler de ta présence du ressuscité, viens marcher, car beaucoup de personnes, beaucoup de peuples marchent au bord de la route. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui nous écoutent ce matin, toutes les personnes qui suivent la parole de Dieu, toutes les personnes qui ont besoin d'être écoutées, car nous avons besoin d'entendre les témoignages de nos frères et sœurs. Peut-être c'est un mal dans notre Église, que nous ne prenons pas le temps d'entendre les témoignages des autres. Et j'invite mes confrères, et j'invite la communauté à témoigner de Jésus, comme cet homme. Nous avons du mal à croire que c'est une seule personne, c'est le chef, c'est le prêtre, ou bien c'est l'évêque, c'est le pape qui a le droit de prendre la parole. Non, mes amis, aujourd'hui, en 2013, je souhaite que notre Église puisse donner aux fidèles, puisse donner aux baptisés, la possibilité de témoigner de ce que Jésus fait dans leur vie, comme cet homme Bartimée. Et la victoire de l'amour doit pouvoir continuer cette œuvre en donnant aux petits de ce monde la possibilité de témoigner comme cet homme. Seigneur, bénis-nous, bénis nos familles et bénis tous les voyants, toutes les personnes bénies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Il me reste quelques secondes seulement pour vous laisser avec cette pensée du pape François. Le Seigneur nous réprimande pour les faiblesses qui viennent de notre manque d'espérance. Belle pensée ce matin. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de ne jamais perdre cette espérance. C'est tellement important dans une vie. Je sais qu'il y a des gens qui vivent tellement de souffrance, mais ne perdez jamais l'espérance. Bonne journée. Et quand les gens me disent c'est quoi la recette pour vivre 60 ans ensemble, je dis ça prend 2 ans et demi avant. Ce qui me frappe, c'est que les gens ne font pas de fréquentation. Tu sais, j'ai dit en blague très souvent, les gens, le dimanche soir, ils rencontrent la fille puis ils déménagent le mardi. Sacre à fesse, laisse-moi une chance. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.